Je parle là? D'accord. Elle est là la caméra? Ok. Oui. Bonjour. Bonjour. Euh, Bien. Nous allons commencer alors les. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Faut que je parle du boss? Ah, du boss. Antonio Scaletta. Mais tout le monde l'appelle le boss. C'est un petit peu le grand patron, le génie, celui qui a révolutionné la vie de multiples gars de la rue un peu cons comme moi. À l'époque, on était à Atlantic City et bon, rapidement, on s'est rendu compte que les armes, la violence, bah, ça rapportait rapidement plus que la justice et le travail. Mais je pense que je vais dire toute l'histoire de mon boss directement. Ça va être plus simple de faire son parcours. Bienvenue à Atlantic City, boss. Allons faire Lui, le tour de c'est notre Freddy nouveau chez Tarino, nous. le mec qui a toujours conseillé le boss, jusqu'à sa mort. Bon, c'est un peu grâce à lui qu'on a réussi à aller aussi loin et aussi rapidement. Et c'est lui qui a appris les bases de la tuandise au boss. Première chose, fallait que le boss se fasse du fric. Alors bon, pas le choix, C'est un il est allé pays dans la libre, première non? épicerie qui passait et puis il a Et voilà le emprunté travail. sans date fixe des bières qu'il allait revendre. Quant Salut, à boss. lui, c'est Vincento Squeak. C'est le premier, on va dire, acolyte du boss. La première personne avec qui il a fait des larcins. Son allié le plus fidèle. C'est avec lui qu'il a lancé son aventure. C'était un bon mec. J'ai plus de nouvelles de lui. Je crois qu'il est parti au Mexique ou quelque chose du genre avec sa famille. Ah, j'ai failli me prendre une Ce brise sur gars-là la qui a route l'air complètement aujourd'hui. bourré, c'est Ben Alors, O'Connor. j'ai Il fait réfléchi partie à des l'aide. Irlandais. Je devrais Et acheter de c'est la un mec qui bière veut aux de la frères bière et Buck c'est bien, et on en vend. arrêter le crime et le C'est racket. quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec le Ce boss. job est en Malheureusement, cours. il s'est pris une balle à un moment lors d'un casse. Dommage, mais il était sympa, mais un peu taré sur les bords. Et après cela, la première vraie emmerde du boss a commencé. Une fois que Squig avait vendu la bière à Ben, il avait complètement disparu. On savait pas où il était. Apparemment, quelqu'un Il l'avait va vu falloir que je se m'y faire mette. emmener par des mecs dans une voiture. C'était le bordel. Boss, des gens ont vu Squiggs se faire sauter dessus par 3 gars. Ils l'ont fait monter dans une voiture et ils sont partis du boulevard. Donc le boss a dû enquêter pour tenter de le retrouver, parce que J'ai s'il beaucoup de perdait son travail. premier acolyte dès le départ, ça aurait été la galère pour monter dans les échelons. Ici, on peut pas survivre tout seul. Alors le boss a pris son flingue et il est rentré dans l'entrepôt. Là où il y avait Squig et plusieurs mecs. Il a dézingué tout le monde. Et tout ce qu'on pouvait sentir à la fin, c'est l'odeur du sang et de la fumée. Ils avaient le flingue à la main, mais au moins les deux étaient en vie. Nous étions là, moi, Squiggs et les emmerdeurs. Ils nous ont attaqués et ils ont eu ce qu'ils méritaient. Squiggs a perdu 2 doigts. J'ai perdu l'homme que j'étais avant. C'est là, le flingue encore fumant dans la main, des cadavres partout autour de moi, que j'ai compris que j'avais passé le point de non-retour. Si la loi ne pouvait pas nous protéger, moi et les miens, je n'avais pas besoin d'elle. Pas besoin de bosser. J'allais devenir mon propre patron, définir mes propres règles. Et si ça fait de moi un gangster, alors oui, je suis un gangster. Et c'est là que le plus amusant a commencé. En plus de tirer dans le tas, on allait enfin commencer à acheter des bâtiments et à créer des entreprises. Mais ça, on en parlera plus tard. J'ai très faim. Faites attention à vous. Peut-être que notre boss est parti, mais nous sommes encore là.